être un peu con à entendre, mais je ne fais strictement rien. En fait, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais faire un petit chemin à la tondeuse, là, pour faire le tour du terrain, et c'est tout, puisqu'après, bah, c'est la maison du voisin, etc. Mais là, ça peut paraître curieux, mais je laisse la nature faire, ça pousse, ça meurt en hiver, etc. Je ne fais strictement rien, pas de débroussaillage, rien du tout. Je laisse tout pousser, et ça se démerde, et ça se gère, tu vois, et ça fait un petit côté sauvage. Et c'est grâce à ça bah, que j'ai des petits canards coureurs, enfin des canards colverts qui viennent dans mon jardin. Je peux avoir des hérissons, je peux avoir, je sais pas, bah, j'en avais avant, mais j'en ai plus, mais j'ai des lapins. Il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent venir dans le jardin. Bon, je termine là vite fait sur les bonsaïs. On a quoi d'autre là? On a une bouture de ginkgo biloba. Là, on a un azalée. Ça, c'est un désespoir des singes. Là, on est sur un érable berger. Ça, je ne sais pas si ça va reprendre. On a quoi d'autre? Là, on a un érable champêtre. Là, j'ai des pots de dispo. Là, on a un érable rouge. On a un thuya. On a encore un merisier. On a un érable et on a encore un frêne. Et j'en ai encore plein d'autres. Je ne vous avais pas montré. Mais vous avez le Polonia. Tiens d'ailleurs, là regardez, enfin justement, parce que ça c'est à la base, c'est ce qu'on devait faire hein, les gars. Hein. Donc là on est sur un Polonia, donc ça c'est un peu un challenge les gars. Parce que normalement ça a tellement des grandes feuilles que c'est pas hyper top en bonsaï. On a ici un frêne, on a un olivier, on a encore un if, là c'est un jeune pin. Et d'ailleurs il va falloir que je lui taille ses chandelles. Là, dans une semaine ou deux, on va lui tailler ses chandelles. Je vous expliquerai comment faire. Ah, tous les pots sont percés, évidemment. Hein. Tous les pots sont percés. Des fois, j'en fais des sessions bonsaï où j'explique comment je fais. Il y a tout un système avec des fils de ligature, un système de grille, etc. Je pourrais vous donner 2-3 conseils. T'es mignon, mais t'es un Hibiscus tout petit metasequoia breton. seringa qui est sympa. J'ai récupéré ça dans une jardinerie, les gars. J'ai récupéré ça dans une jardinerie. J'ai fait une petite taille. Et en fait, bah, ce qui m'intéressait surtout, c'était bah, son beau tronc, tu vois. Mais c'est un moyen de se faire de la thune, les gars. Parce que ça, je l'ai récupéré à 15 balles. Et on dirait pas. Mais quand tu t'y connais un petit peu, que tu sais quelle branche tailler, etc., tu le gardes avec toi 2 ans. Dans 2 ans, on peut le vendre un bon paquet de pognon. Hein. Vraiment. Là, on a une glycine qui est en train de sortir. Là. Donc là, la glycine, je suis en train de l'entortiller. Mais ce que je veux faire, c'est juste faire grossir son tronc. Elle a 3 ans. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une glycine après. Ça va être magnifique. Un azalée, un orme de Chine. Ça, c'est crevé. Ça, un mélèze. Ça, celui-là, il est magnifique aussi. Hein. Il est magnifique. On est sur un genévrier de Chine. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une petite taille. Ça, c'était lilas, Dudu. C'était lilas. J'ai fait une petite forêt de lilas. Et puis, on retourne sur le bonsaï de Loïc. Donc pour terminer, dans ce côté-là, nous avons quoi? Nous avons une petite... il y a encore plein d'arbres du Japon qui sont cachés un peu partout. On a un Tetrapanax Grand Rex. On a ici une petite mare où il y a 1, 2, 3, 4 grenouilles. Il y en a plein. Il y a beaucoup de lentilles d'eau. Il y a un sapin d'eau qui est au milieu là. Tiens, tiens, elle est là la grenouille. Ah, elle a recaché sa tête. Hein. Tiens, elle est là. Attendez. Eh ben, tu vois, ce qui est bien avec l'iPhone. Et voilà. Avec l'iPhone, les gars, je peux zoomer comme je veux. Ouais, ouais. Non. C'est mignon. Donc voilà, il y a encore plein de choses. Voilà, elle est vraiment laissée un peu à l'état sauvage d'ailleurs. Il y a plein de végétation qui s'est foutue autour de la mare. Puis j'ai 2 érables. Là, j'ai encore un truc pour poser des bonsaïs. Et puis bah là, comme je vous disais, c'est la partie en fait où je vais quasiment pas. Où je laisse vraiment la nature faire. Voilà, ça va être très fleuri d'ici quelques semaines, je pense. Et je fais juste en fait un petit chemin à la tondeuse. Et c'est tout.
Puis après, là, c'est encore du bordel. Là, il y a des restes palettes et tout. Il y a